l'invité quoi de neuf. C'est déjà la 7e, effectivement. Clément, bonjour, bonsoir Clément, déjà très content de te recevoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Sandrine, merci, je suis très content d'être avec vous. Parce que toi tu fais déjà de la radio en Oui, plus. Hein. j'en fais un peu chez la concurrence, j'en fais un peu chez Radio France, mais je suis très très content d'être avec vous, franchement c'est un vrai plaisir, les radios associatives, il y a une liberté, il y a quelque chose vraiment on prend le temps et j'adore, donc je suis très 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 content d'être là. Et ben nous aussi nous sommes très très contents de te recevoir, en tout cas une véritable pépinière de champions et de championnes se situe à 2 pas de chez nous. Dans le Compiègnois, le BMX occupe une place de choix et avec nous évidemment Clément Gérin. Alors avant de commencer d'emblée, le BMX c'est une affaire de famille. Hein. Ouais, pas pour ma part en tout cas, oui c'est une affaire de famille, c'est aussi souvent une affaire de famille dans ce sport. Moi pour ma part j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'avais mon meilleur ami de l'époque qui en faisait et un soir, en fait nos parents étaient amis et un soir, on devait ramener quelque chose chez lui, une pelle ou un râteau et ils n'étaient pas là, ils nous ont dit passer et donc on est allé au BMX et moi je me souviens quand j'ai vu ça m'a fasciné parce que c'est un sport qui est impressionnant, ces petits vélos sur les bosses. Vraiment, il s'est passé quelque chose et j'ai commencé. Et 1 an après, mon petit frère a commencé, mon père a commencé. Et en fait, on vit ça en famille parce que très vite, on part ensemble sur les compétitions. Ma mère a commencé l'arbitrage et ça s'est jamais arrêté. Donc, c'était en 2008 et en 2025, on est encore là. Et vous êtes encore là, effectivement. Ouais. On en profite pour embrasser donc Anne, ta maman. On lui fait un bisou maman. Je ne sais pas si elle écoute, mais oui, qui était la présidente jusqu'à il y a encore pas très longtemps et qui a fait aussi énormément pour le club et a tenu encore ce club qui est en bonne santé aujourd'hui. Et notamment grâce à elle, grâce à beaucoup d'autres présidents aussi, mais aussi beaucoup grâce à elle. Grâce à beaucoup d'autres présidents, grâce à ta maman Anne aussi, parce que tu as pris la vice-présidence, en tout cas du club de BMX. Mais quelles sont en fait les étapes que doit parcourir un vice-président de BMX, d'un club de BMX ? Pour en arriver jusque-là, oui. Je pense pas qu'il y ait de parcours propre. Moi, mon parcours, il a été de commencer en tant que pilote. Après, une fois que j'ai arrêté d'être pilote, j'avais 17 ans, je suis devenu speaker, donc je commentais les compétitions. Et en fait, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie du club parce qu'il y avait peut-être un peu besoin de communication. Donc je faisais un peu de photos, donc j'ai commencé à faire des photos. Et de là, en fait, on donne. C'est comme les associations, c'est un peu comme ici. En fait, on commence assis à côté, puis un jour, il y a besoin de quelqu'un pour donner un coup de pelle, pour aider quelque part. On y va, puis on aime bien, alors on vient, on continue. Et un jour, on se dit, là, il y a besoin peut-être d'une personne à un endroit. Est-ce que j'y vais ? Et moi, c'était une longue réflexion, mais en fait, je pense que j'avais besoin aussi de rendre au club ce qu'il m'a donné pendant longtemps. Oui, parce qu'il t'a donné déjà maintenant depuis 2008, tu le disais tout à l'heure, effectivement. Le BMX, c'est une discipline qui plaît et qui rassemble, mais quelles valeurs le BMX transmet ? Les valeurs du sport en premier lieu, donc le dépassement de soi, l'acharnement, le travail, la rigueur, la discipline, ce sont les premières choses. Après, le BMX, en plus de ça, je pense, apporte aussi... Il faut dépasser sa peur en fait, parce que le BMX, alors dans tous les sports, il faut dépasser sa peur, mais dans le BMX, c'est peut-être encore plus important parce que vous devez sauter des bosses parfois qui font 10-15 mètres de long. Quand on est en haut d'une butte de départ, on est en bas à 60 km/h, c'est plus rapide que le démarrage d'une Porsche sur les 10 premiers mètres. Donc il y a une notion de lâcher prise en fait, qui est très importante dans le BMX, et ce lâcher prise, après on peut s'en servir dans la vie professionnelle, de se dire parfois, ok, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant faut lâcher prise et il faut y aller. Donc c'est ça, je pense que le BMX peut apporter aussi, et puis après c'est une association, donc ça apporte tout ce qu'apporte une association, l'entraide et le bénévolat aussi à côté, quoi. Une association, en tout cas, c'est une vraie fabrique à champions. Depuis 40 ans existe en tout cas l'association BMX Compiègne-Venette. À partir de quel âge on peut s'inscrire ? Alors nous, on a 247 licenciés. Ils m'ont redonné le chiffre ce matin. Et ça va de 3 ans jusqu'à 72 ans. En fait, dans le BMX, c'est pas vraiment l'âge qui compte, c'est, on va dire, plutôt la taille, parce que le BMX, c'est un vélo avec des petites roues de 20 pouces, et il faut une taille minimum, je la connais pas cette taille, mais en tout cas, c'est plus ça qui va déterminer. C'est-à-dire que si un enfant fait la taille nécessaire, mais qu'il a 2 ans, et que l'enfant sait faire du vélo, il peut commencer le BMX. Il peut commencer le BMX, ça peut être vraiment intéressant. Sandrine, tu as une question ?
Ouais, mais à 72 ans, on fait encore des pirouettes à cet âge-là Ouais, on a Christian qui est un de nos licenciés. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais Christian, il est au club depuis des années. Alors, je ne sais pas si c'est de lui dont on parle, mais en tout cas, Christian, il fait partie des vétérans de notre club et il est là depuis que j'ai commencé, donc ça fait plus de 15 ans. Et oui, mais on y va à son rythme. Mais le BMX demande des qualités physiques très importantes, des qualités d'explosivité. C'est un sport de sprint. On est en apnée pendant 40 secondes. Un tour de piste, ça fait à peu près 400 mètres. On respire très peu. C'est comme le 100 mètres ou le 200 mètres en athlétisme, plutôt le 200 mètres. Et donc, il faut des qualités physiques, des qualités d'explosivité parce que ça va très vite. Et il faut des qualités de souplesse aussi parce que parfois, il faut absorber les bosses. Donc, il faut se fléchir sur son vélo. Donc, c'est aussi bon pour le corps. C'est très exigeant. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reroulé il y a quelques mois de ça et ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé et j'ai bien senti que j'avais perdu un peu en mobilité. Mais c'est un sport qui, du coup, est bon aussi pour le corps. Mais c'est avant tout une passion, de toute façon, je pense. Oui, oui. Sans passion, à mon avis, ça doit être compliqué de continuer. Ouais, et puis c'est un sport aussi qui coûte cher. C'est important de le dire parce que c'est pas un sport accessible. Les vélos, ça coûte cher. Les déplacements, ça coûte cher. Donc c'est aussi un sport qui engendre des investissements financiers. Il y a des parents qui se sacrifient. Moi, mes parents, ce sont un peu... Alors, c'est pas un sacrifice parce qu'on prend beaucoup de plaisir, mais en tout cas, effectivement, il y a parfois des choix qui sont de se dire, plutôt que d'aller au soleil, on va peut-être aller sous la pluie en Bretagne pour faire une Coupe de France, par exemple. Pardon, vas-y. Les soins médicaux aussi, ça coûte cher. Ouais. Bah, du coup, là, voilà, on est en France, donc on a le système de santé. Mais effectivement, moi, par exemple, je me suis cassé le poignet. Mon petit frère s'est déjà blessé aussi. Enfin, il y a souvent des chutes. Ouais, donc, sur ça, on a un système en France qui fonctionne bien et qui aide le BMX. Et à combien on peut estimer concrètement la pratique du BMX ? Ça dépend. Une fois, j'avais fait le calcul et une saison à très très haut niveau de mémoire pouvait revenir à 30 000 euros. En fait, ça dépend de votre niveau, mais on va dire que si vous êtes sur le circuit régional... En fait, il y a toujours un investissement de départ avec le vélo. Donc, les vélos, vous avez différentes gammes, mais les vélos les plus chers aujourd'hui peuvent coûter 4-5 000 euros pour avoir vraiment la Rolls-Royce du BMX. Donc 4-5 000 euros, c'est un investissement. Un vélo, ça se change parfois rapidement. Quand vous avez des enfants qui sont jeunes, qui grandissent très vite, par moment, vous pouvez commander le vélo et en fait, il n'est même pas encore arrivé qu'il faut déjà changer la taille. J'ai déjà entendu des parents qui m'ont dit ça. Donc il y a un investissement de 4-5 000 euros, il y a les casques qui coûtent 300, 400, 500 euros parfois, et une tenue, un pantalon, ça coûte aux alentours des 100 euros, à 80, 100 euros, un maillot une quarantaine d'euros. Et là, on a dit tout ça et on n'a même pas encore parlé des frais de déplacement. Donc si vous êtes sur le circuit régional, ça va, mais quand même, parce que nous, en fait, le BMX, c'est pas un sport... vraiment populaire au sens large, donc il n'y a pas beaucoup de clubs. Donc nous, une course régionale, en fait, on peut très rapidement aller à Calais dans le nord, donc il y a 2 heures de route. Donc ça, c'est juste pour le circuit régional, et donc il faut imaginer ça décuplé au circuit ensuite national, où là, on traverse la France. Donc ouais, c'est un sport qui coûte cher. Un peu comme dans beaucoup de sports, au final. Ouais. À partir du moment où il y a un peu d'équipement, comme Mathis qui fait du tir à l'arc, c'est vrai que l'équipement coûte excessivement cher aussi. Donc dans beaucoup de sports, c'est vrai que c'est vraiment une passion, et pouvoir sortir l'argent pour la passion, c'est quelque chose qui peut être compliqué parfois. Oui, complètement. Oui, tout à fait, parce qu'on parle du tir à l'arc, on parle du BMX, on parle en tout cas de cette pléthore de clubs sportifs qui n'existent ailleurs. Effectivement, on parle évidemment du BMX Compiègne Venette avec grand plaisir. C'est bien de rappeler le tir à l'arc aussi, Sandrine, parce que Mathis nous écoute religieusement derrière. Évidemment, c'est une piste aussi qui est connue et reconnue maintenant, effectivement, dans le Compiègnois. Ça a mis combien de temps d'ailleurs pour mettre en place cette piste ? Ah, c'est une bonne question, ça. Ça a mis du temps. Il faut rendre hommage à celui qui a pensé à ça, qui est Quentin Berton, l'ancien président, donc le président avant ma maman. Il n'était pas tout seul, bien sûr, mais je crois que l'idée première venait de lui. Et il me semble que cela remonte... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était aux alentours des 2015-2016. Il faudrait je lui enverrai un message peut-être tout à l'heure pour savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est...
2015-2016, pour moi, c'est à peu près à ce moment-là. Après, il faut trouver les budgets, etc. Et donc, ça a mis du temps, puisque l'inauguration s'est fait il y a un an et demi de ça. Donc ça a mis du temps, au moins 6-7 ans, ouais. Avant notre première pause, je te pose cette dernière question. Vous avez tenu en octobre dernier les championnats de France, qui ont été une franche réussite d'ailleurs. Ouais. Excepté la météo qui a conduit à une annulation, mais d'un point de vue organisation, effectivement, par contre, tout s'est très bien passé. Sur le point de vue organisationnel, ça s'était très bien passé. Ouais. Ça a demandé en fait une question d'adaptation suite aux intempéries, effectivement. Le BMX en fait demande régulièrement une piste plutôt sèche, plutôt humide. C'est quoi les caractéristiques d'une bonne piste ? Un peu des deux en fait. Si c'est trop sec, ça glisse. Si c'est trop mouillé, ça glisse aussi. Voilà, c'est pas. Le mot qui me vient, c'est pâteux. Enfin, c'est pas bien. Donc en fait, c'est une piste. Faut qu'elle soit sèche, mais qu'on l'arrose un petit peu quand même pour qu'elle soit bien. C'est un peu comme de la terre, quoi. On appelle ça du schiste. Donc, il faut que ce soit un peu sec et en même temps un tout petit peu humidifié. Un peu sec, mais un tout petit peu humidifié. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon, on voit en tout cas que c'est une bonne piste. Sandrine, tu serais prête à pratiquer le BMX ? Ah, c'est pas pour moi. Moi, je finis à l'hôpital tout de suite. Oh non. Mais non, mais on vous prend en charge. On a une petite piste à côté. Pierre Richard, faut connaître Pierre Richard. Non, elle s'appelle pas Pierre Richard la piste. Non, je rigole. Non, c'est moi. C'est toi. Oh non, mais tu peux pas. Non. Elle s'appelle Gilles Bérat la piste. Oui. Voilà, ça porte un nom effectivement très important. Oui, Gilles, qui était un bénévole. Qui était vice-président du club et qui malheureusement nous a quittés. J'ai une pensée évidemment pour Gauthier qui est coprésident du club, pour sa maman Catherine. Et c'est vrai que moi personnellement je ne l'ai pas beaucoup connu Gilles, mais en tout cas c'est beau en fait. C'est beau parce qu'il y a une histoire et on pense à lui aussi beaucoup, quoi. Et on pense effectivement à lui, on pense à sa famille, on pense à Gauthier, on pense effectivement à toutes les personnes en tout cas qui s'investissent vraiment jour après jour pour le BMX Compiègne-Venette. Clément Gérin, tu es avec nous, tu es le vice-président donc du club BMX Compiègne-Venette. Est-ce que tu veux rester avec nous après cette pause ? Bah oui, moi avec grand plaisir. Ouais. Sandrine, est-ce que tu veux rester avec nous ? Oh, je sais pas. Tu sais pas ? T'es sûr ? Non, je vais rester quand même. Bon, allez, on revient juste après ça. Ne bougez pas, on revient. Nous sommes toujours dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. C'est l'invité Quoi de neuf. Nous sommes de retour sur Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. Sandrine, présentatrice de l'émission. Ça va ? Ça va. Comment tu te sens ? Toujours aussi stressée. Toujours aussi stressée ? Ça ne s'entend pas du tout. Oh bah j'espère. Clément Gérin est resté avec nous, vice-président du BMX Compiègne-Venette. Véritable fabrique à champions, désormais on peut le dire, les performances sont époustouflantes, voire mondiales. Ouais, on a cette chance au BMX Compiègne-Venette d'avoir effectivement des bonnes performances, que ce soit chez les jeunes comme chez les moins jeunes. On part du plus haut niveau. On a une pilote, Lola de Oliveira, qui a été sur le podium européen, qui a été championne de France à la maison, parce que les championnats de France ont eu lieu sur notre piste, donc c'était un moment fort. Et puis on a aussi cette chance d'avoir un centre de formation pour les plus jeunes qui sont au lycée, qui eux aussi performent de plus en plus. Donc quand on va sur nos réseaux sociaux, effectivement, on voit les résultats des plus grands en termes d'âge, mais on a aussi plein de jeunes qui performent et surtout une formation en fait qui arrive. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais effectivement, pour parler des résultats purs, on a eu une championne de France cette année qui a terminé 3e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. On a eu un podium sur le championnat de France en élite, donc qui est la catégorie reine, avec Simba Darnan, qui est un pilote donc qui est chez nous. Et on a également un jeune, ça c'était la belle histoire en fait, Timéo Khalif, au championnat de France en octobre chez les moins de 23 ans, qui a terminé 3e. Et c'était la belle histoire parce qu'il était au sport-études de chez nous, donc il a fait tout son lycée à Compiègne et ensuite il a intégré l'équipe professionnelle et il a terminé sur le podium donc chez les moins de 23 ans. Donc c'était beau, c'était une belle histoire, c'était à la maison, c'était sur notre piste, c'était là où il a fait ses études au lycée. Donc c'était un beau moment. Et ça se passe ici et nulle part ailleurs, à Compiègne en tout cas, véritable fabrique à champions, le BMX Compiègne-Venette. Effectivement, tu as souligné Lola de Oliveira, 5e mondiale, 3e européenne, surtout championne de France. On saura maintenant que c'est à Compiègne-Venette qu'elle aura commencé.
Et d'ailleurs, le club de BMX aussi forme aussi sur des moments conviviaux. Il y a quelques jours, vous avez organisé des Olympiades où les petits et les grands pilotes se sont montrés très compétitifs. Ouais, on a organisé des Olympiades. Ça fait partie aussi des choses importantes pour avoir des moments de convivialité en fait, parce qu'un club, au club du BMX Compiègne-Venette, on a cette chance d'avoir vraiment tous les niveaux de représentés. On a des pilotes qui partent au championnat du monde, on a des pilotes qui partent au championnat de France, au championnat d'Europe. Et puis on en a d'autres qui viennent un peu plus pour le loisir. Et donc d'organiser des Olympiades comme ça, c'est un petit moment où on souffle, c'est la fin d'année, on se retrouve, il n'y a pas de pression. On voulait juste organiser des activités comme ça une après-midi et je pense que ça s'est bien passé. Je pense que ça a été une réussite et on va le refaire, je pense, parce que c'est important d'avoir des moments de convivialité comme ça. Vous allez le refaire quand ? On en avait fait un déjà en été il y a 1 an. Donc là, on l'a fait en hiver. Donc je pense qu'on va le refaire l'été prochain. Franchement, ça donne envie d'y aller parce que les photos... On vous sont à invitera. suivre. Nous sommes invités à Pinès. J'en connais un qui va être content. Je crois que c'est Mathis parce qu'il est un peu fan un peu de tout et c'est sa plus grande qualité, c'est qu'il est curieux de tout. Et je pense qu'il va pouvoir être intéressé là-bas. Bon, le tir à l'arc, faudra que tu continues, mon pote. Ouais. Sandrine. Mais tout le monde peut y aller à ces Olympiades ou... Non. En sur... théorie, c'est pour nos licenciés. C'est pour nos licenciés. Oui, je me suis peut-être un peu emballé. Bon, on va voir comment on s'arrange. Ou des portes ouvertes, je sais pas. Non, par contre, non, mais c'est très belle transition, puisqu'effectivement, chaque été, par contre, on fait des essais après l'été, donc en septembre, parce que c'est là où les clubs sportifs accueillent les nouveaux licenciés. Donc nous, tout le mois de septembre, on fait des essais le samedi. Donc n'importe qui souhaite essayer le BMX peut venir et peut essayer. Et pour les nouveaux licenciés, il faut qu'ils aient obligatoirement leur BMX ou est-ce que vous avez un prêt de... Non, on prête des vélos. On a un local avec, je ne sais pas combien de vélos, mais on en a pas mal. Une bonne trentaine avec plein de casques. On fournit tout au départ pour essayer. Et comme ça, voilà, on l'a dit, c'est un sport qui coûte le BMX. Donc... comme ça laisse le temps aux gens aussi de voir s'ils aiment vraiment et s'ils peuvent continuer et si après ils investissent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, effectivement, comme tu le dis, Sandrine. Et c'est surtout que les clubs de BMX, tu disais tout à l'heure, il n'en existe vraiment pas beaucoup dans la région. Si on compare à d'autres sports comme le foot, non, c'est sûr. Mais après, nous, on a Étré-Saint-Denis, qui vient d'ailleurs d'avoir une nouvelle piste. On a Bailleul-sur-Terrain, on a Compiègne-Venette, on a Soissons. On n'est pas la région où on a le plus de clubs, mais on en a quelques-uns. Mais c'est vrai que par rapport à des sports plus connus comme le basket, comme le foot, oui, il n'y a pas des clubs tous les 5 km, quoi. C'est peut-être ce qui le rend en fait unique, ce qui donne en fait envie d'aller voir, d'être curieux de voir ce que l'on fait en BMX. C'est peut-être ça aussi la force. Oui, c'est possible. Quand vous passez à côté d'une piste de BMX, vous la remarquez en fait, parce que c'est des bosses, ça fait 400 mètres de long, donc ça prend beaucoup de place. C'est au final un tout petit peu plus grand qu'un terrain de foot, mais ça prend de la place et puis c'est pas commun effectivement. Donc quand vous passez à côté d'une piste de BMX, que vous voyez ces bosses, que vous voyez une butte de départ, vous êtes un peu intrigué tout de suite. Un club de BMX très convivial, vraiment très familial, parce que vous avez à cœur de nommer le rider du mois. En novembre dernier, ce titre, il a été remis à Malo, votre mini-rider. J'ai une pensée aussi à Jérôme Dubois, votre rider du mois. Ouais. Mais comment ils ont été élus ? Alors ça, j'avoue, vous voyez, c'est ça qui est bien dans un club aussi, c'est qu'il y a parfois des initiatives qui sont créées et qui ne sont pas automatiquement de vous. Et ça, c'est notamment Mathieu François en partie, qui est l'entraîneur du club. J'aurais aimé qu'il soit là ce soir, mais il est en ce moment à l'entraînement et qui est pour beaucoup. Et donc c'est lui qui a mis en place ça. Et c'est précisément même son alternant Yvan qui a mis ça en place, je crois. Donc en fait, c'est eux. Alors je n'ai pas le détail, il faudra leur demander, mais ils ont des critères et puis tous les mois, ils donnent ce trophée, quoi. Mais effectivement, ça crée de la convivialité. Ah oui, ça crée de la convivialité. Ce trophée, il est remis en jeu chaque mois. Ça permet entre autres de renforcer la cohésion, l'esprit d'équipe entre tous les adhérents. Et ça, c'est aussi l'une des forces aussi du BMX Compiègne-Venette. Sandrine. Ça peut amener aussi peut-être un peu de compétitivité. Oui, carrément. Ouais, c'est le but, On parlait de l'entraîneur Mathieu François. Il est arrivé au club il y a de cela un an et demi. C'est un garçon qui a été au club en tant que pilote, qui a fait partie de l'équipe professionnelle. Et aujourd'hui, beaucoup de choses qui expliquent les résultats, qui expliquent tout ça, viennent de lui. Pas que, évidemment, mais un entraîneur, ça j'en suis convaincu, un entraîneur dans un club sportif, c'est
Ouais, je pense que c'est un bon 70% quand même d'une bonne santé du club. Nous, on l'a vécu. Nous, on avait un entraîneur qui était là pendant des années. Il est parti. Ensuite, on a eu plusieurs entraîneurs qui se sont succédés. Et là, on a vu nos résultats, la dynamique du club. C'était plus compliqué. Donc là, avec Mathieu, on est très content parce qu'on a retrouvé une dynamique très, très positive. Vous avez retrouvé un pilier ? Ouais, c'est ça. En fait, l'entraîneur, au contraire des présidents, des vice-présidents, l'entraîneur, il est tout le temps là, en fait. Et les présidents, ils sont plus dans l'opérationnel, ils sont plus dans les subventions, les appels, les réunions. La paperasse, quoi. Et ouais, la paperasse. Et on a ceux qui mènent le bateau, qui sont un peu, pour moi, les présidents, les vice-présidents, mais on a aussi ceux qui forment un peu tous les moussaillons. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Et si vous avez quelqu'un qui forme bien, ça peut que fonctionner. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, compétitivité. Tu évoquais Sandrine à l'instant, effectivement. La saison des courses régionales va bientôt reprendre. Les Hauts-de-France va accueillir plusieurs coupes. Ouais. Plus près de chez nous, ce sera la Coupe du Printemps le 24 avril prochain. Ouais, exactement. Tous les ans, on organise au moins une compétition. Donc là, voilà, c'est la tradition. On en a une généralement au printemps et on en a une en automne à Halloween. Et donc effectivement, moi j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir découvrir ça. Ce sera le 24 avril pour voir du beau spectacle. Et ce sera au club de Venette ? Au club de Compiègne-Venette, exactement, sur notre piste Gilles Bérat. Effectivement, sur la piste Gilles Bérat, donc rue du Trou-Martinet, ça n'a pas changé au niveau de C'est ça, l'adresse. c'est au fond de la rue, vous rentrez, il y a une petite barrière rouge et elle sera ouverte le jour de la course. Et rappelons aussi que c'est le 6e meilleur club de France, un résultat aux performances exceptionnelles, et ça c'est très important de le souligner. Clément, c'est déjà terminé pour nous. C'était trop court, donc non, merci beaucoup, c'était très très cool et vous mettez très à l'aise, donc moi je suis très content d'être venu. C'est Sandrine qui met à l'aise en tout cas. Et maintenant Sandrine, on t'attend sur la piste. Ok. Ok. Viens quand tu veux, On va Sandrine. essayer.